La voix est douce, mais le message est urgent. Dans les studios d'ISTC FM à Abidjan, nous découvrons une émission pas comme les autres, écolo. ISTC FM. ISTC FM. Bonsoir et bienvenue à cette émission. À ce microphone, Augustin Tapie. À la technique, Adam Jean-Luc. Merci de suivre Planète Écolo. Ce programme sensibilise les auditeurs aux enjeux climatiques. Son animateur, Augustin Tapé, en est convaincu. Bon, le choix des sujets se fait par réflexe journalistique d'abord. Ce que nous faisons, c'est que on suit l'actualité pour voir quels sont les sujets qui pourraient, n'est-ce pas, intéresser les auditeurs ou auditrices. Face aux défis environnementaux croissants, la radio s'impose comme un média stratégique capable de toucher les populations jusque dans les zones les plus reculées. Pour Augustin Tapé, c'est une responsabilité quotidienne. Bon, nous avons inséré cette thématique, cette émission dans notre grille, parce que comme je l'ai dit dans l'entrée, nous travaillons sur une thématique sur population et développement. C'est la thématique centrale, mais nous travaillons sur les objectifs de développement durable, les ODD. Et c'est justement parce que les changements climatiques ou bien le changement climatique se trouve au cœur, n'est-ce pas, de l'actualité dans le monde entier. On parle actuellement de la montée des eaux, de l'abaissement des eaux en guillemets. Il fait froid dans certaines zones du monde entier. Il fait très chaud en Afrique. Il fait chaud dans tel pays. Donc tous ces éléments que nous avons observés pour nous guident, n'est-ce pas, dans le choix de nos sujets. Et puis surtout, ce qui nous a guidés dans le choix de l'émission, c'est que le changement climatique doit intéresser tout le monde. Parce que qui dit changement climatique dit la vie sur la planète. À quelques kilomètres de là, la radio Alobé de Bingerville poursuit le même combat. Ici, la sensibilisation environnementale prend une dimension très locale. Sawadogo Awa, une auditrice fidèle, a changé ses habitudes. Il faut dire que Radio Alobé nous donne des informations sur tous les points, au niveau de l'environnement, au niveau de la santé également. Et au niveau de l'environnement, je dirais que la radio m'a beaucoup appris plein de choses sur le changement climatique, sur la pollution de l'air et plusieurs choses en fait. C'est la formation tout le temps, la formation, l'ignorance me fuit en fait. L'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire joue un rôle central dans cette mobilisation. Son président, Éric Gowou, coordonne ces initiatives sur tout le territoire. Les opportunités, c'est déjà d'avoir une source d'information crédible, c'est de pouvoir également faire en sorte que les messages qui passent soient sur des populations. L'avantage que la radio a également, c'est qu'elle transmet les informations, mais en langue locale. Dans les studios comme sur le terrain, l'engagement est total. Les animateurs deviennent de véritables ambassadeurs de la cause environnementale. Ils traduisent des concepts parfois complexes en messages clairs et actions concrètes. Une mission d'autant plus cruciale que la radio reste le média le plus accessible en Côte d'Ivoire.